Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. Alors, la question du jour est: peut-on changer? Vous savez, on entend toujours cette réflexion: toute façon, on ne change pas, on ne change jamais, elle ne change pas, il ne change pas. En fait, c'est complètement faux. C'est vraiment une erreur de l'esprit que de penser qu'on ne change pas. L'impermanence est une règle de base dans cette vie sur Terre. Tout change en permanence. Déjà, il faut savoir que à l'intérieur de nous, dans notre physiologie interne, cela change tout le temps. Ce n'est jamais la même chose. Et puis, il faut savoir aussi, et ça c'est facile à le voir, que l'on grandit. C'est ce qu'on dit quand on est enfant. Tiens, il grandit, elle grandit. Quand on est à l'âge adulte, eh bien, on utilise le terme d'évoluer. Mais c'est toujours la même chose, on grandit. Ça veut dire que, en fonction donc de l'âge, on a affaire à certaines situations. Quand l'âge change, on a affaire à d'autres situations. Et donc, on n'arrête pas de grandir, d'évoluer, de réagir donc à de nouvelles situations, à s'adapter. Et donc, tout ça nous fait changer. Alors, il y a deux manières de faire par rapport à ce changement. Eh bien, on peut le subir un changement, d'accord? Ça veut dire qu'on n'a pas la capacité de l'anticiper ou d'aller avec, vous savez, dans le flot, d'être dans le flot de ce changement. Et donc, il y a quelque part une résistance en nous face à ce changement, donc on le subit, ou il y a une manière de prendre les choses en main, de le choisir, ce changement, quelque part. Et c'est vrai que les personnes qui viennent en coaching avec moi, eh bien, elles ont fait ce choix. Elles ont fait ce choix de venir travailler sur elles pour évoluer, pour grandir. Alors, certes, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a une problématique, un mal-être, un blocage. Moi, je les appelle les encombrants, c'est-à-dire que tout ce qui nous empêche d'être vraiment heureux ou heureuse, ce sont nos traumatismes, nos blessures, nos chagrins, nos peurs, etc. Tout cela, ce sont des encombrants. Et à un moment, ces encombrants deviennent vraiment, vraiment très encombrants et nous empêchent quelque part d'être heureux, d'être heureuse, de respirer. Et là, du coup, on est comme un peu forcé, si on veut s'en sortir, si on veut retrouver la joie de vivre, de faire le travail sur soi. La souffrance est un bon moteur pour évoluer, évidemment, parce qu'elle nous laisse moins le choix que de faire ce travail-là. Et puis, il y a une autre manière aussi d'entamer ce changement, c'est plus lié à un désir. Le désir de, de développer son potentiel, le désir d'ouvrir ses ailes, le désir d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles manières d'être, le désir d'être soi encore plus, le désir de remplir vraiment ses missions sur Terre, le désir d'aller plus loin. Alors la transformation, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit quand on parle de changement, en fait c'est une transformation, c'est un passage d'un état à un autre. C'est passer de la chenille au papillon qui s'envole dans toute sa beauté. Le processus est le suivant. La première chose, c'est d'avoir conscience. Conscience de son besoin. On a vu, besoin de sortir de sa difficulté, besoin de retrouver du bonheur, ou dans son désir. Ça peut être un besoin ou un désir. Un besoin, on a moins le choix que dans le désir. Mais n'empêche, c'est le même type de moteur. Donc avoir conscience que l'on a besoin ou que l'on souhaite quelque chose d'autre. La deuxième chose, deuxième étape, c'est d'avoir du courage. Le courage de faire le pas. Le courage de commencer un travail intérieur. On a toujours peur de ce qu'on va trouver en fait. Je ne sais pas pourquoi, on a toujours cette peur de trouver des choses qui vont être désagréables à l'intérieur de nous. On a peut-être peur de faire face à nos démons intérieurs, qui sait. Mais en fait,
cette peur, elle est erronée. Moi, je me souviens d'une femme qui est venue en coaching avec moi et à la fin du coaching, elle m'a dit, mais en fait, Christine, ce travail-là, c'était un travail très joyeux, alors que j'avais très peur au départ. Bien oui, on travaille évidemment sur les encombrants du bonheur pour laisser de la place au bonheur. Donc, évidemment, on travaille sur le mal-être, sur les douleurs, sur les blessures, certes, mais on travaille tout autant sur la joie. Et donc, en fait, c'est un processus de grande joie. Parce que l'objectif, c'est de retrouver sa joie. Et que quand on entame ce travail, ce n'est pas... l'objectif n'est pas de pleurer toute la journée, pas du tout. Et chaque fois qu'on met de la lumière sur de la douleur, sur de la souffrance, c'est de la joie. La troisième étape, c'est d'accepter la déconstruction, la remise en cause, la déconstruction de ses croyances, de ses fonctionnements automatiques, de ses comportements. Et cette acceptation-là, c'est accepter en fait de perdre ses repères, d'arrêter de fonctionner comme un robot. Donc il y a un moment d'arrêt comme ça, et de nettoyage, je dirais. Dans le travail de coaching que je fais, donc en coaching résidentiel, il y a toujours après ça un temps de pause, parce que c'est quand même un moment un peu secouant, je dirais, en fait. Ça secoue, on secoue un peu le cocotier quand même, pour arrêter de fonctionner toujours de la même manière. Donc, après ça, il y a besoin d'un temps de pause. Je dirais un temps de digestion. C'est absolument nécessaire. Et donc, dans les coachings résidentiels que j'organise, c'est toujours un moment, une demi-journée, voire une journée, un temps de silence, parce que tout le reste du temps, on a énormément parlé, énormément échangé, énormément fait de travail, 10 à 12 heures par jour, hein, donc ce n'est pas rien, hein, sur plusieurs jours. Et donc ce temps de pause, c'est un temps de silence. On revient à soi et on laisse la vase que l'on a bien remuée redescendre. Souvent, il y a un massage parce qu'on aide ainsi par le corps à ce travail de digestion. Et puis ensuite, eh bien, vient le temps de la reconstruction. Reconstruction de nouvelles croyances, de nouveaux comportements. Retour à la joie. C'est formidable. Et en fait, évidemment qu'on n'accepte pas les choses telles quelles. L'essentiel, c'est de les éprouver aussi, de voir si elles sont justes, ces nouvelles croyances, ces nouvelles attitudes de vie, est-ce qu'elles sont justes? Donc il faut les éprouver. Et la dernière étape, eh bien justement, c'est ce test. Et c'est extrêmement simple pour savoir si c'est juste. Quand on retourne dans la paix, quand on retourne dans la joie, et donc quand on retourne dans le bonheur, puisque le bonheur c'est la paix et la joie ensemble, conjugués, eh bien on sait qu'on est juste, qu'on est dans le vrai. Alors moi, je suis juste là, en fait, quand je vous accompagne, je suis juste là pour évidemment poser le cadre. Important, ce cadre de bienveillance absolue. C'est une forme d'amour, la bienveillance. Et puis je suis là pour être votre miroir, pour voir ce que vous ne voyez pas. Vous savez comment c'est, on voit toujours la paille dans l'œil de l'autre, mais on ne voit jamais la poutre dans nos deux yeux. Donc moi je suis là pour jouer le miroir. Et moi je vois tout, je vois et j'entends tout. J'en vois ce que vous montrez, ce que vous ne montrez pas, et j'entends ce que vous dites et ce que vous ne dites pas aussi. Je suis là avec toutes mes antennes complètement sorties, 100% de moi-même, juste avec la personne qui est là. Et puis je suis là aussi pour vous éclairer, parce que on fonctionne de manière automatique. Sur une autoroute, et on ne voit pas qu'il y a des tas d'autres autoroutes ou des tas d'autres chemins de traverse. Et moi, je suis un peu là pour, un peu comme un réverbère pour vous les montrer, comme une lumière pour vous les montrer. Et puis, je vous montre aussi les autres parties de vous. On a plein de personnages en nous à qui on peut faire appel dans telle ou telle situation, mais on ne le sait pas. Et moi, je suis juste là pour vous montrer ça, que vous êtes une personne extrêmement riche avec des tas de ressources. Et je mets le zoom là-dessus. Et voilà, et franchement, c'est tellement magnifique de voir les personnes revenir et ressortir de ce travail avec le sourire et la joie au cœur.
Voilà, je vous dis au revoir et je vous dis à un prochain coaching live.